Salut, je m'appelle Sarah et il y a quelques semaines, j'ai découvert que j'avais 2 sœurs dont j'ignorais l'existence. Toute ma vie, j'ai cru que je n'avais qu'une seule sœur jumelle. Nous avons été adoptés par nos parents quand nous n'étions que des bébés. J'ai récemment appris que nous étions en fait des quadruplés et que nous avions 2 autres sœurs. Ma sœur Lara a toujours été du genre à déconner. Elle essayait de trouver la manière la plus simple d'obtenir ce qu'elle voulait, même si c'était méchant ou même illégal. Quand nous étions petites, elle volait des bonbons et des petits jouets dans les magasins. Je ne disais rien parce que je ne voulais pas qu'elle ait des problèmes. Mais maintenant je regrette. Vous voyez, Lara est en prison en ce moment. Elle s'est souvent mise dans le pétrin, et ça a fini par la rattraper. Peut-être que si j'avais parlé de son comportement à mes parents, ils auraient pu la remettre sur le droit chemin. J'ai toujours aimé la mode, et au lycée, j'ai décidé que je voulais en faire mon métier. J'ai commencé à travailler en tant que designer après mon diplôme universitaire, et peu après, j'ai monté une petite entreprise pour vendre mes tenues. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de succès dès le début, et j'ai rapidement pu investir plus d'argent dans l'entreprise. Maintenant, j'ai plusieurs magasins et mes créations sont apparues dans plusieurs défilés de mode. Je ne rends pas visite à Lara en prison, mais je l'aide. Je paye son avocat et j'essayerai de lui trouver un travail stable quand elle sortira, si elle promet de se tenir à carreau. Elle me déçoit, mais elle est toujours ma sœur. Jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais qu'elle était mon unique sœur. Le jour qui a totalement changé ma vie. Je me dépêchais pour aller à une réunion et j'allais peut-être un peu vite. Quand j'ai vu une voiture de police me faisant signe de m'arrêter, je me suis rendu compte que j'allais avoir une amende. Je savais que je faisais quelque chose de mal, alors je n'ai pas protesté. Quand les 2 policiers se sont approchés et m'ont demandé mes papiers, ils m'ont dit que j'étais en effet en excès de vitesse. Je me suis excusée et retournée pour leur faire face et j'ai été stupéfaite de voir à quel point la policière me ressemblait. C'était comme se regarder dans un miroir. Elle a aussi remarqué notre ressemblance et son collègue a également fait un commentaire sur cette similitude. À notre plus grande surprise, nous avions aussi la même date de naissance. J'étais très déroutée, mais comme je savais que ma sœur et moi avions été adoptés, ce n'était pas impossible que j'aie peut-être une autre sœur. J'étais fascinée par cette rencontre fortuite et j'ai engagé la conversation. La policière, qui a dit s'appeler Anna, a décidé de ne pas me donner d'amende. Nous avons plutôt décidé de déjeuner ensemble le lendemain. Évidemment, nous étions tous deux intrigués par nos similitudes. Nous avions même des noms similaires, tout comme Lara et moi. Nous nous sommes revus le lendemain et nous étions encore plus stupéfaites de découvrir le nombre de choses que nous avions en commun. Je lui ai dit que j'avais été adoptée et que j'avais une sœur jumelle qui avait beaucoup de problèmes. Elle était en prison. Anna a dit qu'elle n'avait pas été adoptée, du moins pas à sa connaissance, mais qu'elle avait aussi une sœur jumelle. Elle avait beaucoup de problèmes elle aussi, mais n'avait pas eu d'ennui avec la justice. Elle était sans abri, elle s'appelait Anne. Anna avait essayé d'aider sa sœur à plusieurs reprises par le passé, mais Anne était une jeune femme perturbée. Anna a commencé à avoir des doutes sur sa véritable identité. Ça n'avait aucun sens que nous nous ressemblions comme 2 gouttes d'eau sans avoir de lien de parenté. Peut-être que ses parents étaient aussi les miens, ou peut-être que nous avions toutes les 4 été adoptées par 2 familles différentes. Quoi qu'il en soit, nous voulions toutes les 2 connaître la vérité. Alors, nous avons décidé d'aller voir ses parents et de leur demander. Quand ils m'ont vue, ils ont cru que j'étais Anne. Mais ils ont été surpris par mon apparence soignée. Je leur ai expliqué que je n'étais pas leur fille et nous leur avons raconté comment nous nous étions rencontrés. À contre-cœur, ils ont fini par avouer à Anna qu'elle avait été adoptée. Apparemment, notre mère biologique nous avait donné naissance à nous 4, mais n'était pas en mesure de nous élever. Elle était très jeune et venait d'un milieu défavorisé. Alors elle avait décidé de nous mettre à l'adoption. Malheureusement, nous avons été séparés et 2 familles différentes nous ont adoptés. Nous n'arrivions pas à croire que nous nous étions rencontrés dans une si grande ville. Ça semblait être le destin. Anna et moi nous sommes promis de faire partie de la vie l'une de l'autre. Nous voulions rattraper le temps perdu. Nous avons décidé de tout dire à Lara quand elle sortirait de prison. Elle a encore 1 an à faire et nous espérons pouvoir la convaincre de reprendre sa vie en main après ça. Nous sommes aussi à la recherche d'Anne pour essayer de la faire sortir de la rue. J'ai promis de lui obtenir un travail stable pour qu'elle reparte du bon pied. Peut-être que nous pouvons vraiment devenir une famille et être là les unes pour les autres. Anna et moi avons énormément de choses en commun. C'est dingue. Nous nous retrouvons 2 fois par semaine et nous nous entendons incroyablement bien. J'aurais aimé grandir avec elle et je commence déjà à beaucoup m'attacher à elle. J'espère que nous pourrons toutes les 4 vivre bien mieux suite à cette rencontre. Anna et moi nous en sortons bien, mais nous ne sommes pas heureuses de nos sœurs qui souffrent. Nos vies ont incroyablement changé en un seul après-midi. Nous avons aussi décidé de rechercher notre famille biologique et d'essayer de reprendre contact avec eux également. Souhaitez-nous bonne chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne.
Salut, je m'appelle Gwen, et mon histoire commence avec l'annonce la plus folle que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Savez-vous ce que c'était? Gwen, sœurette, voici ta nouvelle famille. Je t'ai vendue à eux pour 50 000 $. Ça paraît dingue, non? Et comment? Et pourtant, c'est ce que mon frère m'a dit un beau jour alors que tout semblait aller bien. Vous voulez savoir comment c'est arrivé? Laissez-moi tout vous raconter. Mon frère Taylor avait toujours été un peu bizarre, et c'est un euphémisme. Il est complètement cinglé. Grandir avec lui était un vrai cauchemar. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 merveilleuses années. Croyez-moi, ça marche. Il était le genre de garçon dont vos parents vous diraient de ne pas vous approcher. Sauf que ma mère et mon père ne pouvaient pas me dire ça. Parce que c'était leur fils. Mes parents n'étaient pas du tout négligents ni méchants, cela dit. Ils étaient géniaux avec mon frère et moi, et ont fait de leur mieux pour nous élever comme il fallait. En ce qui me concerne, ça a marché. J'étais très investie dans mes études, et me tenaient bien. Ils étaient très fiers de moi, et je les aimais beaucoup. Taylor, d'un autre côté, s'attirait toujours des problèmes. Il répondait aux professeurs et avait de très mauvaises notes. Il fumait pendant les pauses dans les toilettes et était convoqué dans le bureau du principal tous les jours. Mon frère a même été renvoyé de l'école une fois. Et mes parents étaient vraiment à bout de nerfs. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il était un sale gosse. Maman et papa ont tout essayé pour qu'il se conduise correctement. Ils l'ont emmené voir un thérapeute, lui ont parlé, ont puni Taylor et plein d'autres choses. Ils ne savaient pas comment le gérer, surtout quand il décidait de sortir par la fenêtre de sa chambre et de disparaître pendant quelques jours. Imaginez un peu à quel point il s'inquiétait pour lui. Et Taylor n'était pas plus gentil avec moi. Il cassait toutes les poupées que mes parents m'achetaient et gribouillait de méchants mots dans mes manuels scolaires. Il cachait même mes devoirs pour que j'aie des problèmes. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait tout ça, il a juste dit que c'était marrant. Je lui ai expliqué que je me sentais blessée, mais il s'en moquait totalement. J'étais tellement contente quand il a déménagé, croyez-moi. Mais mon bonheur serait de courte durée. Vous voyez, quand j'avais 17 ans, quelque chose d'horrible est arrivé. Mes parents ont eu un accident, et ils ne sont jamais rentrés à la maison. Ils étaient tous les deux médecins et travaillaient dans le même hôpital. Il pleuvait beaucoup cette nuit-là. Et ils étaient exténués. Maman et papa avaient fait une garde très longue et n'auraient pas dû conduire. Je regrette qu'il n'ait pas simplement appelé un taxi. Je ne sais pas si papa s'est endormi au volant ou quoi, mais je sais que je ne les ai jamais revus. Les funérailles étaient bouleversantes, et pour empirer la situation, mon frère et moi n'avions pas d'autre famille, pas de tante, pas d'oncle, pas de grands-parents. J'étais toute seule avec le garçon cinglé qui avait fait de ma vie un enfer pendant mon enfance. Et voulez-vous savoir ce que mon frère m'a dit alors que je pleurais sur le chemin du retour? Bon débarras, ils étaient tellement agaçants de toute façon. Bon sang, je n'arrivais pas à croire qu'il puisse avoir l'esprit si tordu. Je me suis énervée contre lui et lui ai dit de se taire s'il n'avait rien de gentil à dire. Et je n'avais pas d'autre choix que d'emménager avec lui. Sauf qu'il n'était plus un enfant. C'était un homme et il était méchant en plus de ça. Il était ce qu'on appelait un psychopathe. Parfois il était très gentil avec moi. Mais seulement quand il voulait que je fasse quelque chose pour lui. Mais il gagnait très bien sa vie et pouvait subvenir à mes besoins, alors je devais supporter sa cruauté. Quand j'ai été diplômée du lycée, j'ai réussi à avoir une petite bourse. Mais j'ai quand même dû contracter un prêt étudiant pour pouvoir aller à l'université. Je ne pouvais pas déménager pour aller vivre dans une résidence universitaire, simplement parce que je n'avais pas assez d'argent pour ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'étais coincée avec mon grand frère, même si j'étais assez grande pour partir de chez lui. Je me suis dit que dès que j'aurais un bon travail, je partirais. Il m'a proposé de m'aider à payer mes dettes, ce que j'ai trouvé très étrange. Je lui ai demandé quelle était la contrepartie, et Taylor m'a dit qu'il voulait seulement que je le présente à mes jolies amies de l'université. Les étudiantes sont canons, je n'ai jamais l'occasion de sortir avec l'une d'entre elles. Si tu leur dis que je suis sympa, je suis sûre qu'elles sortiront avec moi.
Croyez-moi, j'ai catégoriquement refusé. Je ne voulais pas que mon frère se serve de mes amies et qu'elle soit maltraitée comme je l'ai été. Imaginez ce qu'elle me dirait. Enfin, c'est vrai, de prime abord, Taylor paraît très charmant et beau. Et quand on apprend à le connaître, tous les mensonges s'effondrent. Et puis, s'il se mettait à agir avec cruauté envers elle, je perdrais des amis à cause de son comportement. Alors non, je ne pouvais pas accepter son offre. Quoi qu'il en soit, à l'arrivée de l'été, j'avais grand besoin d'une pause. Et mon frère, étonnamment, m'a proposé un voyage à Hawaï. C'était tellement rare qu'il soit gentil. Mais je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal de dire oui et d'essayer de passer autant de temps que possible loin de lui. Je voulais aller à la plage et me détendre sur le sable. Alors j'ai dit oui. Et il semblait étrangement content. Ce n'était jamais de bon augure. Mais il a continué à se montrer gentil avec moi. Et le voyage était calme, alors je me suis dit que mon frère essayait peut-être de se racheter. Dès que notre avion a atterri à Hawaï, je suis tombée amoureuse de l'île. C'était un endroit tellement magnifique et paisible, et j'avais hâte de profiter de mes premières vacances depuis si longtemps. Étonnamment, nous nous amusions beaucoup, et Taylor était très gentil avec moi tous les jours. Nous faisions la fête sur la plage, et il m'a même acheté quelques jolies robes. Je n'arrivais pas à croire que tout se passait si bien. Peut-être que mon frère avait vraiment changé. Peut-être qu'il se sentait coupable pour tout ce qu'il m'avait fait subir et essayait de se faire pardonner. Comme il était la seule famille qui me restait. Je voulais croire que tout était possible. J'avais toujours souhaité que mon grand frère soit aimant et me soutienne, mais ça n'était jamais arrivé avant. Jusqu'à maintenant en tout cas. Mais les bons moments seraient bientôt derrière moi car j'ai enfin compris quel était son plan. Depuis le début, je prenais un bain de soleil un jour avec l'un de mes plus jolis bikinis. En fait, Taylor avait insisté pour que je le mette, me disant « Tu es si belle avec, sœurette, tu ne devrais pas te cacher derrière des vêtements larges et un peu confiance en toi. » Je pensais que c'était vraiment gentil de sa part, j'avais toujours été un peu complexée. Même si les gens me disaient souvent que j'étais belle. Je pense que c'est une conséquence du fait d'avoir perdu mes parents alors que j'étais au lycée. Ou peut-être que toutes les farces cruelles de Taylor m'avaient joué des tours. Alors que je commençais à croire que mon frère avait vraiment changé d'attitude, j'ai remarqué qu'il parlait avec ce groupe de gens. Il ressemblait un peu à une famille, et une très riche famille. Ils étaient tirés à 4 épingles, même à la plage. Ils étaient tous bronzés et beaux, mais je n'avais pas vu mon frère leur parler pendant nos vacances. J'étais un peu confuse, et quelque chose dans la manière dont Taylor leur parlait m'inquiétait. Alors je me suis dirigée vers lui quand la famille est partie, et lui en ai parlé. « Hé, Taylor, qui sont ces gens ?» ai-je demandé, le regardant d'un air méfiant. Et c'est là qu'il m'a dit ces mots insensés, qui allaient changer ma vie pour toujours. « Vous savez déjà lesquels. Gwen, sœurette, voici ta nouvelle famille. Je t'ai vendue à eux pour 50 000 $. » Croyez-moi, je suis devenue verte de rage. Je me suis mise à lui crier dessus, disant à Taylor qu'il ne pouvait pas simplement me vendre. Il a simplement haussé les épaules et a levé les yeux au ciel, comme si j'en faisais trop. « Gwen, tu as des prêts étudiants à rembourser et j'ai mes propres problèmes. Je ne peux pas continuer à subvenir à tes besoins pour toujours. Ils veulent adopter une fille parce qu'ils n'ont que des garçons. Mais ils ne veulent pas d'une petite fille parce que c'est trop de travail. Ils veulent quelqu'un exactement comme toi, » m'a expliqué mon frère. J'étais tellement en colère contre lui. J'ai refusé catégoriquement. Mais il m'a dit que la famille avait déjà payé pour nos billets d'avion et notre hôtel après avoir vu ma photo quelques semaines auparavant. « Alors c'est pour ça que tu m'as invitée ici ?» ai-je crié. Et Taylor a juste hoché la tête comme si c'était tout à fait normal. Je l'ai supplié de ne pas faire ça. Essayé de le convaincre que c'était trop tordu, même pour lui. Mais il avait déjà pris sa décision et n'allait pas changer d'avis. Le lendemain, nous avons rencontré cette famille et ils lui ont donné une mallette remplie d'argent. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. J'étais vraiment en colère contre eux aussi et je refusais de parler à ma nouvelle mère et à mon nouveau père ainsi qu'à mes soi-disant frères. Mais petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte qu'ils étaient gentils et attentionnés. Ils m'ont jamais maltraitée et me faisaient toutes sortes de cadeaux.
Ils voulaient vraiment que je fasse partie de leur adorable famille, rien d'autre. En plus, la mère s'appelait Barbara. Me rappelait un peu ma propre mère. Elle m'emmenait souvent dîner au restaurant avec le reste de la famille et m'achetait de magnifiques robes. Croyez-le ou non, j'ai fini par tomber amoureuse du fils aîné de la famille, Ryan. Il était un véritable gentleman, et nous sortions ensemble depuis un moment quand il m'a demandé de l'épouser. J'ai cru que Barbara et son mari s'énerveraient peut-être contre nous, mais j'ai été stupéfaite par leur réaction. « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, nous sommes tellement heureux pour vous deux. Le mariage sera magnifique !» se sont-ils exclamés, et croyez-moi, j'étais incroyablement soulagée. « Vous me laisserez vous aider à préparer le mariage, n'est-ce pas ?» a demandé Barbara. « J'ai toujours voulu aider ma fille à choisir sa robe, le gâteau, la liste des invités, mais je n'avais jamais cru que je le pourrais. » Je n'ai plus jamais reparlé à mon frère Taylor. Il n'a pas été invité à mon mariage et j'ai bloqué son numéro quand il a essayé de m'envoyer un message me demandant de l'argent. Il n'est plus rien pour moi. Et j'ai une nouvelle famille adorable qui tient vraiment à moi. Étonnamment, je suis contente que Taylor ait décidé de me vendre pour 50 000 $ parce que ça s'est avéré être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Maintenant, je suis mariée avec le garçon le plus gentil au monde et mes nouveaux parents me soutiennent dans tout ce que je fais. Ils ont même remboursé mon prêt étudiant et j'ai été diplômée avec mention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle est la pire chose que votre frère ou votre sœur vous ait faite? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Salut, je m'appelle Luisa et vous n'allez pas me croire, mais ma sœur jumelle et moi avons été échangées à la naissance avec d'autres jumelles. Je sais que ça a l'air dingue et j'aimerais pouvoir dire que ce n'est qu'une mauvaise blague. Mais ce n'est pas du tout le cas. J'aimerais vous raconter toute mon histoire dans l'espoir que peut-être, juste peut-être, quelqu'un ait vécu la même expérience. En grandissant, ma vie paraissait tout à fait normale. Je m'entendais merveilleusement bien avec ma sœur jumelle. Nous faisions tout ensemble et avions tant de choses en commun. Nous étions inséparables, comme beaucoup de jumeaux et jumelles. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 superbes années. Croyez-moi, ça marche. Nous nous ressemblions comme deux gouttes d'eau, les mêmes longs cheveux blonds, le teint pâle et des yeux verts. Bien, c'est là que les choses deviennent très étranges. Vous savez pourquoi? Parce que mes parents ne sont pas blonds et ils ont les yeux bruns. Évidemment, vous vous dites sûrement que ça ne veut rien dire, peut-être qu'une grand-mère ou un grand-père a ces traits-là, et que le gel a sauté une génération, ou peut-être 2 ou 3. Et oui, c'est possible. C'est pour ça que, quand j'étais enfant, je n'ai jamais trouvé ça bizarre. Après tout, ça pouvait arriver. Cela dit, nous ne ressemblions à personne de notre famille élargie, et ça semblait inquiéter ma mère et mon père, même s'ils ne nous le montraient pas. Pourquoi devrait-il s'inquiéter alors que mon père était à l'hôpital avec ma mère quand elle nous donnait naissance? Après tout, il avait vu l'infirmière nous donner notre bain et mettre les petits bracelets autour de nos poignets, nous identifiant comme étant leur fille, non? Eh bien, non. C'est là que les choses tournent mal. L'accouchement de ma mère s'est très mal passé. Il y a eu des tonnes de complications. Une nuit, sa tension est montée en flèche soudainement. Je ne sais pas si vous vous y connaissez en grossesse et en accouchement, mais c'est très dangereux pour le bébé et pour la mère. Surtout pendant le 3e trimestre. Quand ça arrive, les médecins parlent de pré-éclampsie. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas trop dangereux, mais croyez-moi, ça peut avoir de graves conséquences. Maman a commencé à remarquer que son visage et ses mains étaient plus gonflés que d'habitude. Même en étant enceinte, elle avait d'affreuses migraines et a commencé à voir apparaître des boutons. Dès qu'elle a eu du mal à respirer, mon père l'a tout de suite conduite aux urgences. Quand l'infirmière a pris sa tension, elle était incroyablement élevée. Elle devait être immédiatement hospitalisée. Ça pouvait provoquer le détachement du placenta. L'enfant pouvait être mort-né. Et il y avait une longue liste de terribles problèmes pour la mère aussi. Alors oui, comme je l'ai dit, c'était très compliqué. Le problème était que ma mère n'était qu'à 30 semaines de grossesse. Il y avait encore 8 à 10 semaines avant que ma sœur et moi ne soyons prêtes à naître. Le médecin a expliqué qu'il devait tout de suite faire une césarienne. Mais maman voulait absolument attendre. Ils n'ont pas réussi à la convaincre. Et elle a été hospitalisée pendant 1 semaine.
Elle ne pouvait même pas se lever. C'est à ce moment que la situation est devenue compliquée, si désespérée, que ma mère n'avait plus d'autre choix que d'accepter l'opération. Ces bébés, c'est-à-dire ma sœur et moi, devraient rester longtemps en réanimation néonatale, avant de pouvoir entrer à la maison. Ma mère était dévastée, mais elle ne pouvait rien y faire. Alors vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé ensuite. Pendant l'opération, le cœur de ma mère s'est arrêté de battre. Ça arrive très rarement pendant ce genre d'opération. Mais maman était l'une des quelques malchanceuses. Paniqué, mon père est resté avec elle au lieu de suivre la sage-femme avec ses 2 jumelles. C'est à ce moment que l'erreur, quelle qu'elle soit, s'est produite. Personne ne sait ce qui s'est passé pendant ces quelques minutes. Mais quand mon père s'est enfin rendu compte qu'il devait être avec nous étions déjà dans nos couveuses spéciales, recouvertes d'oxymètres de pouls, de sondes nasogastriques et de cathéters ombilicaux. Pas joli à voir. Papa a remarqué qu'il y avait là aussi d'autres jumelles, avec quelques autres bébés prématurés. Il n'y a pas prêté beaucoup d'attention sur le moment, bien sûr, mais en y repensant, il regrette de n'avoir posé aucune question. On lui a dit que nous étions ses bébés et ça ne lui a pas traversé l'esprit d'en douter. Nous étions si petites et vulnérables et tout ce qu'il voulait était nous protéger. Nous sommes restés là plus d'1 mois et ça n'a pas été facile non plus. Ma sœur a dû subir une opération et je me suis arrêtée de respirer 2 fois. Mais les incroyables infirmières qui travaillaient là m'ont toujours ramenée. Mais au final, maman et papa ont pu nous ramener, Sierra et moi, à la maison. Et ils nous ont toujours dit que c'était le plus beau jour de leur vie. Oui, nos parents étaient géniaux et très aimants. Ils nous appelaient leur bébé miraculeux, et nous nous sentions très spéciales pour cette raison. Au début, nous étions un peu couvés, je ne vais pas vous mentir. Maman était très inquiète qu'il ne nous arrive quelque chose. Elle avait eu beaucoup de chance une fois, elle ne voulait pas prendre de risques. Mais comme nous grandissons en bonne santé et heureuses, elle s'est rendue compte qu'il valait mieux nous laisser jouer dehors et nous faire des amis. C'était bon pour nous. Mais même s'ils étaient très heureux de nous voir dans leur vie, ils remarquaient en plaisantant que nous ne ressemblions à personne de la famille. Au début, il plaisantait un peu à propos de la possibilité que nous ayons été échangés avec d'autres jumelles prématurées. Il trouvait ça drôle, au moins au début. Au bout d'un moment, la plaisanterie a commencé à mettre maman mal à l'aise, pour une certaine raison, comme si elle avait un mauvais pressentiment à chaque fois qu'elle en parlait. Alors elle a décidé d'ignorer le problème et de faire comme si ça ne la préoccupait pas du tout. Elle nous aimait et voulait que rien ne l'empêche de nous élever. Honnêtement, si vous voulez mon avis, je crois qu'elle savait d'une certaine manière, ou du moins pensait vraiment que c'était possible, mais elle refusait de l'admettre. Parce que la vérité était trop affreuse. Maman et papa ne nous montraient que de l'amour. Nous étions leurs enfants et ils nous traitaient comme tels. Mais le truc, c'est que plus nous grandissions, moins nous leur ressemblions. Nous avions ces belles boucles blondes et ces jolis yeux bleus. Maman et papa avaient la peau mate et des cheveux très foncés. Même nos nez, nos lèvres et la forme de nos visages étaient totalement différents. Les gens ont commencé à demander si nous étions adoptés. Mais nos parents ignoraient ces remarques. Ils répondaient simplement qu'une arrière-grand-mère avait dû être une belle femme blonde. Comme je l'ai dit, d'après mes recherches, nous n'avions aucune parente correspondant à cette description. Quand nous avons eu 15 ans, ma sœur et moi avions des questions. Tant de questions, et mes parents étaient enfin prêts à accepter la réalité. Alors ils ont suggéré que nous fassions un test ADN pour enfin mettre les choses au clair. Si nous étions leurs enfants biologiques, nous ne reparlerons plus de ce sujet. Sinon, eh bien, nous aviserons à ce moment. Les résultats ont mis plus de 3 semaines à arriver. Je n'avais jamais été aussi nerveuse, croyez-moi. Ma sœur et moi nous tenions par la main pendant que ma mère ouvrait l'enveloppe. Ses mains tremblaient. C'est à ce moment que je me suis rendu compte qu'elle était très inquiète que nous ne soyons pas ses filles biologiques, et qu'elle se posait cette question depuis qu'elle nous avait ramenés à la maison. Ma mère a lu les résultats à voix haute, et il s'est avéré que nous n'étions pas leurs enfants biologiques. Imaginez le choc qui se peignait sur les visages. La cuisine est restée silencieuse pendant 1 minute entière, avant que ma mère ne se mette finalement à sangloter. Ma sœur et moi nous sommes précipités vers ma mère et l'avons prise dans nos bras. Nous lui disions « Maman, nous t'aimons, tu seras toujours notre mère, peu importe ce que dit cette lettre. » Après que tout le monde se soit calmé, nous avons décidé, en famille, que nous allions poursuivre nos investigations. D'abord, maman et papa sont allés à l'hôpital. C'était là que nous avions dû être échangés, pendant que papa était trop distrait par l'état de maman pour nous suivre. Il s'en voulait énormément pour ce qui s'était passé.
Mais nous lui avons dit qu'il n'avait rien à se reprocher. L'hôpital s'est mis sur la défensive et leur a dit qu'il n'était en rien responsable. Imaginez cet homme imposant, en costume impeccable, affirmant qu'ils étaient tout à fait innocents et que c'était nous qui avions dû faire une erreur. Ça ne se passe pas. Mes parents ont engagé un avocat pour attaquer l'hôpital en justice, et ils seront forcés d'admettre leur erreur et de se racheter. Mais ça ne nous a donné aucune réponse dans l'immédiat. Alors papa a embauché un détective privé pour dénicher toutes les informations possibles. Ça signifie retrouver les autres familles qui ont eu des jumelles à la même période dans cet hôpital. Ça prendra un peu de temps parce que rien de tout ça n'est public. Il y a tant d'étapes par lesquelles passer avant que les informations ne soient révélées. Nous espérons qu'avec le temps, nous obtiendrons toutes les réponses, mais nous savons que nous devons être patients. Maman et papa veulent savoir ce qui est arrivé à leurs enfants biologiques, mais ils ne veulent pas que nous croyions qu'ils nous aiment moins. Nous le savons évidemment, peu importe ce que nous allons découvrir. Pour Sierra et moi, maman et papa seront toujours exactement ça. Maman et papa. Mais nous aimerions rencontrer nos parents biologiques pour savoir comment ils sont et peut-être créer une sorte de lien avec les personnes qui nous ont mis au monde. En plus, je suis très curieuse à propos de ces 2 autres jumelles. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'elles sont nos sœurs. Pas biologiquement, bien sûr, mais ma mère et mon père sont leurs parents biologiques, et vice-versa. Peut-être que ce sont tous des gens merveilleux, et que nous pourrons agrandir la famille. Mes parents méritent absolument de rencontrer leurs vrais enfants. Je ne me sens pas menacée par leur existence parce que je sais très bien que mes parents n'arrêteront jamais de nous aimer, ma sœur et moi. Sierra panique un peu plus que moi, mais elle est tout de même impatiente d'en apprendre plus sur cette autre famille. Aujourd'hui encore, les recherches continuent. Nous avons trouvé un arrangement avec l'hôpital en dehors du tribunal et ils nous ont donné une grosse compensation. Le souci est qu'ils ne gardent pas les dossiers plus de 10 ou 11 ans après un incident. Alors c'est impossible de connaître le nom des autres bébés nés ce jour-là. Le détective privé garde espoir de finir par faire des progrès, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune bonne nouvelle. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment aurait été ma vie si ma sœur et moi étions sortis de l'hôpital avec nos parents biologiques. Aurait-il été aussi aimant que nos parents? Aurions-nous été heureuses? J'ai tellement d'interrogations. Sierra n'a pas autant hâte que moi de découvrir quoi que ce soit de plus sur toute cette histoire. Elle a été tellement choquée par les résultats du test ADN et je crois qu'elle ne s'en est toujours pas remise. Je pense qu'avec le temps, elle commencera à penser comme moi, mais rien n'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voudriez-vous rencontrer vos parents biologiques si vous appreniez que vous avez été adopté? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur. Et nous avons une connexion spéciale. Mais elle m'agace tellement. Je suis super jalouse d'elle. Et je ne sais plus comment faire. Vous voyez, nous ne sommes pas de vraies jumelles, juste des jumelles normales. Alors ça veut dire que nous nous ressemblons un peu. Certaines choses sont différentes, et ça la rend tellement mieux que moi. Je ne dis pas ça que je suis moche ou quelque chose comme ça, mais Emma, punaise, Emma est super canon. Elle est très belle. Son corps est tellement mieux que le mien. Et elle a même un plus petit nez que moi. C'est tellement agaçant qu'elle est tout ce qu'il y a de mieux, vous voyez. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 merveilleuses années. Croyez-moi, ça marche. Emma était même la plus intelligente de nous deux. Vous y croyez? Si elle était la plus belle, ne devrais-je pas être la plus intelligente? Oui, mais je ne le suis pas. Alors la nature n'est pas du tout juste. Évidemment, comme Emma est plus jolie et plus sûre d'elle, elle a beaucoup d'amis à l'école et est super populaire. Elle est la capitaine des Pom-Pom Girls et elle est parfois un peu méchante, pour être honnête. Bien qu'elle soit vraiment aimante et gentille avec moi, elle est parfois si irresponsable qu'elle semble totalement se moquer de ce que je ressens. J'ai toujours été tellement jalouse de tout ce qu'elle a et que je n'ai pas. Et même mes parents semblent la préférer. Je sais que c'est certainement faux, et que c'est sûrement mon manque de confiance en moi qui me joue des tours, mais je ne peux pas me sortir cette idée de la tête. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière, Eva, ma chérie, me rassure ma mère en me faisant un gros câlin. Vous êtes toutes les deux nos princesses. Comment pourrions-nous faire du favoritisme? A toujours ajouté mon père. Mais je ressentais toujours la même chose. Emma avait tout. En grandissant, elle portait les plus jolies robes, et comme ses cheveux étaient très lisses,
Elle était toujours joliment bien coiffée. J'avais l'habitude de faire une simple queue de cheval parce que j'avais toujours les cheveux en bataille. C'était plus simple de juste les rejeter en arrière et de les attacher avec un chouchou, vous voyez? Elle était toujours choisie la première en cours de sport parce qu'elle était très athlétique. Je me sentais mise de côté et je détestais finir dans l'autre équipe. Elle gagnait la plupart du temps et ça voulait dire qu'elle pouvait faire sa danse de la victoire, qui était tellement agaçant et j'étais très énervée contre elle. Oui, comme vous le voyez, je manque un peu d'assurance. Et elle a un peu l'esprit de compétition, ou beaucoup l'esprit de compétition, peu importe. Le truc, c'est qu'elle gagne tout le temps et adore ça. Et je le lui envie, ce qui complique beaucoup notre relation. Comme nous sommes jumelles, nous sommes nées le même jour. Et nous fêtons notre anniversaire ensemble. Je suis peut-être folle, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle avait de meilleurs cadeaux que moi. Chaque année. À l'école, Emma apprenait de nouvelles choses, et rapidement. Vous n'y croiriez pas. Elle devait tellement peu étudier et les devoirs ne lui demandaient presque pas de travail. Elle les faisait en environ une demi-heure et avait le reste de la journée libre pour discuter avec ses amis et répéter ses chorégraphies de pom-pom girl. Je me débrouillais bien à l'école, mais j'avais des difficultés dans certaines matières, et Emma ne m'aidait pas à étudier, trouvant des excuses, sauf si je le lui demandais comme elle le voulait. Je devais toujours dire « S'il te plaît, est-ce que la meilleure sœur du monde aurait l'amabilité de m'aider ?» Oui, ce sont les mots exacts. C'était vraiment agaçant. Elle aimait m'embêter, vous voyez? Et je préférais travailler plus dur toute seule plutôt que d'admettre qu'elle était bien meilleure et la laisser jubiler. Mais les choses ont commencé à vraiment s'empirer quand nous sommes entrés au lycée. Emma avait tellement l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle voulait qu'elle se moquait de savoir à qui elle faisait du mal. Elle se sentait coupable par la suite quand ça me concernait, mais ça ne l'empêchait pas de le faire. D'abord s'amuser, puis culpabiliser, vous voyez? Alors ce garçon, Kevin, a commencé à me draguer un jour. Je pensais qu'il était le garçon le plus mignon et j'aimais passer du temps avec lui. Nous avons eu un rendez-vous et avons passé un merveilleux moment. Nous avons même fini par nous embrasser. J'avais l'impression que je pourrais finir par tomber amoureuse de lui. C'était avant que Kevin ne rencontre ma sœur Emma. Il était en admiration devant elle et ne pouvait pas la quitter des yeux. Emma a commencé à le draguer très ouvertement et ils ont fini par passer la plus grande partie de la journée ensemble. Je n'arrivais pas à y croire. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai parlé très en colère à cause de ce qu'elle avait fait. « Tu savais que j'appréciais Kevin. Pourquoi irais-tu le draguer comme ça ?» ai-je dit sèchement, secouant la tête déçue. « Tu sais que je drague tout le monde, alors ne prends pas ça au sérieux, idiote !»« Je ne vais pas te le voler ou quelque chose comme ça, » a-t-elle répondu, comme si ce n'était pas grand-chose. « Mais il ne va plus s'intéresser à moi et je déteste le fait qu'il m'ait mis un énorme vent pour passer du temps avec toi, » ai-je répondu. « Là, tu te montres trop sensible. » Passe à autre chose, d'accord ? M'a-t-elle dit. Et croyez-moi, quand je dis que j'ai refusé de lui parler pendant des semaines après ça, Emma ne s'est jamais excusée, mais elle n'a pas reparlé à Kevin. Alors je l'ai pris comme un signe qu'au moins elle essayait, vous voyez ? Alors c'est pour ça que j'ai fini par lui pardonner. Mais j'essaye de ne jamais lui présenter les garçons que j'aime bien, au cas où ça se reproduit. En plus, Emma sortait avec le garçon le plus mignon du lycée. Il était capitaine de l'équipe de football. Et toutes les filles voulaient être avec lui. Alors naturellement, c'est ma sœur qui l'a eu. Ça ne voulait pas dire qu'elle a arrêté de draguer d'autres garçons innocemment, simplement pour attirer leur attention et continuer d'être super populaire. C'était aussi un atout qu'elle était super canon et faisait beaucoup de sport. Elle avait donc un corps magnifique et elle postait une incroyable quantité de photos sur Insta. Ça l'a rendue plutôt célèbre sur Insta et bien sûr, ça voulait dire qu'elle avait toujours plus d'argent à dépenser que moi. Encore une autre chose pour laquelle elle était bien plus douée que moi. Tout ça peut paraître très bête, mais l'irresponsabilité de ma sœur va bien plus loin que simplement draguer et être un peu méchante. Vous voyez, pour notre 16e anniversaire, mes parents ont décidé de nous donner à chacune notre propre voiture. Oui, ils sont très généreux. Mes parents sont géniaux. Et je les aime énormément, même si j'ai l'impression de ne pas être leur préférée. Bref, il n'a pas fallu plus de 3 mois à Emma pour avoir un accident de voiture. Et sa voiture était totalement détruite. Mes parents étaient très en colère contre elle et ont refusé de la laisser conduire pendant plus d'1 mois. Mais après ça, ils ont décidé de lui donner une seconde chance. Le truc, c'est qu'ils ne pensaient pas qu'elle méritait d'avoir une nouvelle voiture, alors ils ont passé un marché avec ma sœur. Tu peux conduire la voiture d'Eva, mais seulement quand elle ne l'utilise pas. Alors tu as intérêt à être extrêmement gentil avec ta sœur, ou tu prendras le bus tous les jours.
Pendant cette période, Emma était en vérité bien plus gentille avec moi et c'était agréable de mieux m'entendre avec elle. En plus, je ne voulais pas qu'elle passe à côté de quelque chose parce que c'était moi qui avais encore la voiture. Alors j'ai fait un programme. Nous avions chacune certains horaires où nous pouvions utiliser la voiture et même si je pouvais l'utiliser plus souvent parce que c'était ma voiture à l'origine, j'ai été plutôt équitable. Pendant quelques mois, ça a parfaitement fonctionné. Elle était très gentille avec moi et nous nous entendions bien. Elle m'a même aidé à m'habiller pour aller à un rendez-vous avec un garçon que j'aimais bien. Ma sœur s'y connaît en mode, alors grâce à elle, j'étais superbe. Mais un soir, croyez-le ou non, elle m'a appelé soudainement, alors que c'était mon tour d'utiliser la voiture. J'entendais qu'elle pleurait, et je me suis tout de suite inquiétée. « Emma, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé véritablement inquiète. Enfin, je suis jalouse de ma sœur, mais je l'aime quand même plus que tout. « J'ai eu un accident, Emma, tu dois m'aider » a-t-elle supplié, mais j'ai tout de suite entendu à sa voix qu'elle faisait semblant d'être triste. Je lui ai demandé ce qui se passait vraiment, et avec un soupir, elle a admis qu'elle avait bu et avait détruit ma voiture. Elle allait bien, mais pas la voiture. Elle voulait que je l'aide à parler à maman et papa, pour qu'ils ne soient pas trop en colère contre elle. Oh, vous n'avez pas idée du nombre d'insultes que je lui ai dit ce soir-là. J'étais tellement énervée, plus que jamais auparavant. Tu es tellement égoïste et cruel. C'était ma voiture, et tu t'en moques complètement. Et maintenant tu veux que je te couvre devant maman et papa. Pourquoi tu ne te préoccupes pas de moi et de mes sentiments ai-je demandé très énervée. Elle paraissait agacée que je sois en colère contre elle et m'a raccroché au nez. Ensuite, elle a appelé maman et papa et a essayé de jouer l'innocente, de faire semblant d'avoir peur. Ça a fonctionné, mais ils étaient tout de même très furieux contre elle, croyez-moi. Je ne comprenais pas comment elle pouvait être si incroyablement imprudente et méchante avec moi. J'avais fait beaucoup d'efforts pour être gentille avec elle et lui avais même prêté ma voiture plus que je ne l'aurais dû. Et c'était comme ça qu'elle me remerciait. Ça voulait dire que nous devions toutes les deux demander à des amis de nous conduire ou prendre le bus, et c'était vraiment agaçant. C'était entièrement de sa faute, et j'étais celle qui payait à cause de son comportement irresponsable. Le pire était que quand je m'en suis plaint à mes parents, ils ont décidé de nous acheter une nouvelle voiture. Mais une pour nous deux. Pour nous deux, nous devrions la partager. Et ça m'agaçait tellement. Enfin, vous y croyez? C'était elle qui faisait n'importe quoi avec nos voitures. C'était elle qui avait détruit 2 voitures. Et j'allais utiliser cette nouvelle voiture autant qu'elle? Quand je leur ai dit à quel point c'était injuste, vous savez ce qu'ils ont répondu. Essaye d'être plus compréhensive. C'est ta sœur et tu ne devrais pas être constamment en compétition avec elle. Ouais, ils ont vraiment dit ça. J'étais choquée. Ma sœur ne se sentait coupable pour rien de ce qu'elle avait fait. Et ça m'énervait encore plus. Je n'ai pas beaucoup parlé à ma sœur ces dernières semaines et je ne pense pas que notre relation puisse s'améliorer, à moins qu'elle apprenne à s'excuser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avez-vous déjà eu affaire à une sœur ou un frère dont vous êtes jaloux? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Est-ce que vous avez déjà été si heureux que vous ne saviez pas quoi faire? Que vous ressentiez tellement de joie que vous aviez juste envie de crier parce que, que pouviez-vous faire d'autre? C'était le meilleur vendredi de toute ma vie. Je n'arrivais pas à croire qu'elle m'ait souri et donné son numéro. Je n'avais jamais eu assez d'audace pour aller chercher ce que je voulais, si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors que je regardais Emma pendant le cours de littérature ennuyeux de M. Hellman, j'ai ressenti une étincelle en moi et un besoin de lui envoyer un petit mot. J'ai écrit « Salut, je ne peux pas m'empêcher de te regarder. Je t'apprécie depuis un moment. Est-ce que je peux avoir ton numéro ?» Je m'attendais à ce qu'elle le jette, mais elle m'a renvoyé un mot. Je ressens la même chose. Il a écrit son numéro en bas. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai tout de suite envoyé un message pour être sûr qu'il ne plaisantait pas. Elle a répondu avec un emoji souriant, puis s'est tournée vers moi et m'a souri. Alors, j'étais sûr que c'était bien elle. En rentrant à la maison, j'avais envie de danser dans la rue. J'ai ouvert la porte et je me suis écrié « Je suis rentré! Qu'y a-t-il pour le dîner ?» Devinez quoi? Je n'ai pas besoin de manger parce que je suis amoureux. Elles m'ont toutes regardé en levant les yeux au ciel. « Salut Kevin » a dit Gloria. Gloria et Chelsea sont mes 2 grandes sœurs jumelles. Elles se ressemblent tellement que seule ma mère et moi pouvons les différencier. Elles ont les cheveux noirs et les yeux verts mystérieux, tout comme ma mère. J'ai les cheveux roux et les yeux bleus, un peu comme Chucky mais un peu plus beau. Quand j'avais environ 5 ans, mon père est parti et je ne l'ai jamais revu. Il n'y a que nous 4. On dirait bien que je suis l'homme de la maison maintenant. Je me suis dirigé vers la table de la salle à manger où mes sœurs jouaient à un étrange jeu de société. « Pourquoi es-tu si enthousiaste ?» m'a demandé Gloria. « Eh bien, on dirait que l'amour de ma vie partage mes sentiments. » ai-je répondu. « Oui, et je suis un bol de tomates, a ri Chelsea. « Non, les filles, je suis sérieux. Cette fille pour qui j'ai un faible depuis la 6e m'a donné son numéro et m'a souri, ai-je répondu.
Ça veut rien dire, a dit Gloria d'un air renfrogné. Elles avaient toutes les deux l'air contrariées. J'essayais de ne pas trop m'appesantir là-dessus parce que les filles sont comme ça parfois. J'ai oublié le dîner et je suis allé tout droit dans ma chambre pour envoyer un message à Emma. Je lui ai demandé si elle aimerait aller au cinéma avec moi le lendemain. Elle a accepté et je me suis dit que la journée ne pouvait pas être meilleure que ça. Je suis redescendu pour balancer ça à la figure de mes sœurs. Je vais au cinéma avec Emma demain soir. Vous croyez toujours qu'elle ne m'aime pas? Et je ris. Elles ont échangé un regard rapide et Gloria m'a regardé avec un sourire malicieux. Nous avons une télé assez grande ici, pourquoi ne pas l'inviter à la maison pour que nous la rencontrons tous? À ce moment, je ne pensais pas que c'était une mauvaise idée. Je n'avais pas d'argent pour cette sortie de toute façon. Je lui ai vite envoyé un message pour savoir si elle était d'accord avec ce changement de programme. Étonnamment, elle ne semblait pas du tout nerveuse. Elle n'a pas hésité à dire oui. M'appréciait-elle vraiment à ce point? Avance rapide jusqu'à samedi matin. J'ai été réveillé par Gloria qui me tapotait gentiment l'épaule. « Salut frérot, réveille-toi. Nous avons décidé qu'aujourd'hui c'était ta journée, a-t-elle dit. « Quoi ?» ai-je répondu en me frottant les yeux. « Tiens, nous t'apportons ton petit déjeuner au lit, avec tout ce que tu préfères, des pancakes, du bacon et plein d'autres choses, a dit Chelsea. « Est-ce que c'est mon anniversaire? Je l'ai oublié ?» ai-je dit. Je croyais que je rêvais encore. Elles ont posé un plateau avec tout ce que j'aimais sur mon lit. J'ai pris un verre de jus d'orange et j'en ai renversé un peu sur mon oreiller. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Gloria s'est précipitée et l'a essuyé avec une serviette. Après avoir fini mon petit déjeuner, elles m'ont frotté la bouche et ont emmené le plateau vide. Nous serons vite de retour. Nous allons juste finir tes lessives et faire toutes tes corvées. Puis nous nettoierons ta chambre et te ferons peut-être une pédicure, a dit Chelsea en souriant, puis elles sont sorties. J'étais vraiment confus, mais content. Enfin, ne le seriez-vous pas? Toute ma vie, je les avais surnommées les sœurs jumelles diaboliques parce que je devais toujours tout faire à leur place. Je suis sorti du lit, ai pris une douche et me suis préparé pour la super journée que j'allais passer. Il n'était que 10 heures, mais j'avais hâte qu'il soit 18 heures et qu'Emma soit enfin là. Je me suis assis et je me suis attelé à mes devoirs de maths. Au bout de quelques minutes insoutenables de problèmes de maths, Chelsea et Gloria sont rentrées dans ma chambre avec des bougies parfumées et des huiles de massage. « Les filles, est-ce que vous avez perdu la tête ?» ai-je demandé. « Non, nous t'emmenons le spa dans ta chambre. Nous t'avons dit que cette journée tournait autour de toi. Tu as fait assez de devoirs. Nous souhaitons que tu te détendes pour le reste de la journée, a répondu Gloria. Elles m'ont conduit jusqu'à mon lit et m'ont demandé de m'allonger. Au bout d'un moment, ma chambre sentait comme les biscuits à la pomme et à la cannelle et j'étais si détendu que j'ai presque oublié Emma. Après un massage d'une demi-heure, qui était le meilleur que j'ai jamais connu, mes sœurs sont sorties de ma chambre et je me suis endormi, mais seulement quelques minutes. Non, j'ai oublié de demander à Emma si ça tenait toujours pour ce soir. J'ai parcouru ma chambre des yeux. Elle n'avait jamais été aussi propre. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mes sœurs? J'ai appelé Emma sur le champ. Elle a dit qu'elle serait un peu en retard parce qu'elle devait aller chercher son petit frère à son cours de karaté. Je suis allé dans le salon et je me suis assis sur le canapé entre mes sœurs. Elles m'ont tout de suite donné la télécommande et m'ont dit que je pouvais regarder ce que je voulais. C'était vraiment bizarre aussi parce qu'elles ne me laissaient jamais regarder ce que je voulais. Punaise, je passe vraiment une bonne journée. Ce rendez-vous avec Emma va rendre les choses encore meilleures, ai-je dit. Les jumelles ont paru fâchées. Mais faut-il vraiment qu'elles viennent? Ça va gâcher tout ce que nous avions prévu pour toi, a sévèrement répondu Chelsea. À nouveau, je ne suis pas trop apaisanti là-dessus parce que, comme je l'avais dit, les filles sont étranges parfois. À 18 heures, mon cœur s'est accéléré. Je savais qu'Emma avait dit qu'elle serait en retard, mais au moins elle sera bientôt là. Finalement, on a sonné à la porte. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers la porte. Mes sœurs se tenaient derrière moi, bien que je leur ai demandé d'un geste de la main de quitter la pièce. « Salut Emma, merci d'être venue » ai-je dit nerveusement. « Merci de m'avoir invité » a-t-elle dit avec un sourire. « Salut Emma » ont dit mes sœurs d'une seule voix. Nous sommes tous ensemble allés dans le salon. Il y avait déjà des choses à grignoter, alors nous n'avions qu'à choisir un film. « Dis Kevin, pourquoi ne choisirais-tu pas le film? Chelsea et moi voulons parler de quelque chose à Emma » a dit Gloria. « D'accord » ai-je répondu. Elles étaient absentes pendant au moins 10 minutes, mais quand elles sont revenues, Emma avait l'air surprise. « Tout va bien » ai-je demandé à Emma. « Oui, ça va » a-t-elle répondu. Elle paraissait effrayée, mais j'ai essayé de ne pas trop réfléchir. Heureusement, mes sœurs nous ont laissés seuls un moment. Nous nous tenions la main, et quand il était temps pour elle de partir, j'ai essayé de l'embrasser, mais elle m'en a empêché. Je me suis dit qu'il était trop tôt. La semaine suivante à l'école, j'étais encore plus confus. Lundi matin, alors que j'ouvrais mon casier, Emma s'est rapprochée de moi et a calmement dit « Salut Kevin, je suis désolé de ne pas t'avoir laissé m'embrasser. J'essayais de tout assimiler et je ne savais pas si nous devions être ensemble. Mais j'y ai réfléchi et je suis prête à sortir avec toi, même si tu as une maladie grave. Je t'apprécie beaucoup et ça n'a aucune importance pour moi, a-t-elle dit. Une quoi? Ai-je demandé. Une maladie?
Je ne me souviens plus du nom, mais tes sœurs m'en ont parlé quand je suis allé chez toi samedi soir. Elles ont dit que tu avais trop peur de me le dire et que tu leur avais demandé de le faire à ta place, a-t-elle dit. Que... J'ai demandé, mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu. Ce que je veux dire, Kevin, c'est que ça n'a pas d'importance pour moi. Tu comptes pour moi et je ne vais pas laisser cette maladie se mettre entre nous deux, a-t-elle conclu. J'étais incapable de dire quoi que ce soit, alors j'ai juste hoché la tête. J'ai pris mes livres, je suis allé en cours et fait comme si tout allait bien. En rentrant à la maison, cet après-midi-là, je suis allé directement dans la chambre de mes sœurs pour comprendre ce qui se passait. Je n'ai même pas frappé à la porte, j'ai juste fait irruption dans la pièce. « Vous avez dit à Emma que j'ai une maladie incurable ?» ai-je hurlé. Elles m'ont regardé d'un air perplexe et puis Chelsea a dit calmement « Kevin, approche-toi, assieds-toi. Nous avons quelque chose d'important à te dire. » J'ai fait ce qu'elles m'ont demandé, mais en vérité, j'avais juste envie de les étouffer avec leurs oreillers. Nous savons beaucoup de choses sur Emma, des choses que tu ignores, et c'est pour ça que nous étions un peu contrariés quand tu nous as appris que vous vous voyez. Je ne sais pas vraiment comment te l'annoncer, Kevin, mais Emma est folle. Elle a vu beaucoup de psychologues pour son problème, mais personne ne sait quoi faire, ni comment l'aider. J'ai entendu sa mère en parler avec le principal. Nous pensons que tu devrais te tenir loin d'elle, a dit Gloria. Quand elle est venue, vous l'avez prise à part pendant 10 minutes. De quoi avez-vous parlé? Ai-je demandé en colère. Nous lui avons juste demandé de prendre bien soin de toi et de ne pas te blesser. Nous lui avons dit que nous te défendrions si elle te faisait mal. Nous faisions juste attention à toi. Nous avons fait ce que toute sœur doit faire. Enfin, tu ne le ferais pas pour nous? A répondu Gloria. Tout ça n'a aucun sens, ai-je répondu en partant. Après m'être calmé un peu, j'ai envoyé un message à Emma. Pourquoi as-tu inventé cette histoire sur mes sœurs? De toutes les choses stupides que tu aurais pu me faire, c'était le pire. Ma famille compte pour moi et tu essaies de nous détruire. Je n'ai rien inventé. As-tu parlé à tes sœurs? A-t-elle répondu de suite. Oui, et tout ce que j'ai découvert, c'est que tu n'es qu'une menteuse. Et dire que je t'aimais bien. Ai-je répondu, puis j'ai jeté mon téléphone sur mon bureau. J'étais tellement en colère. Je pensais avoir rencontré la fille de mes rêves, mais il s'avérait qu'elle était une psychopathe malhonnête. Je suis resté seul dans ma chambre pendant le reste de la soirée, me noyant dans mes pensées déprimantes. Le lendemain, les cours sont passés en un éclair, jusqu'à quelques minutes avant mon dernier cours. Emma s'est approchée de moi et je dois admettre qu'elle avait l'air très triste. Ses cheveux étaient en bataille et on dirait qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. « Kevin, je sais que tu ne veux pas me parler, mais écoute ça. » Elle a sorti son téléphone et l'a mis près de mon oreille. C'était un enregistrement d'elle parlant avec mes jumelles. Voici ce que j'ai entendu. Emma. Pourquoi avez-vous menti et dit à Kevin que j'étais folle? Vous m'avez dit qu'il avait une maladie, puis vous avez menti pour faire croire que quelque chose n'allait pas chez moi. Est-il vraiment malade? Gloria. Kevin est à moi et je ne vais pas le partager. J'ai inventé toutes ces histoires pour t'empêcher d'être sa petite amie. Je peux te le dire maintenant parce qu'il croit déjà que tu es folle et ne veut rien avoir à faire avec toi. Emma. C'est ton frère? Ça veut dire quoi tu le veux? Gloria. Il est le seul garçon que j'ai jamais aimé et nous serons ensemble pour toujours. Maintenant tu peux aller te faire voir. Chelsea. Kevin est à moi et je ne veux pas vraiment partager avec toi, Gloria. Tu essaies toujours d'avoir ce que tu veux. Nous avons tout partagé jusque maintenant, mais je le veux pour moi toute seule. Kevin m'aime plus. J'ai toujours été sa préférée de toute façon. Gloria. Tais-toi, Kevin est à moi. Le reste de l'enregistrement était déformé et bruyant. On aurait dit que les filles se mettaient à se battre et Emma les laissait continuer seules. J'étais inconcevablement choqué. Je n'arrivais plus à réfléchir, alors j'ai fait tomber tout ce que j'avais dans les mains et me suis assis par terre. Je me suis pincé pour m'assurer que je ne rêvais pas. Tout avait du sens maintenant. C'est pour ça qu'elles étaient si gentilles avec moi. Emma s'est gentiment assise à côté de moi. C'est rien, je te pardonne, mais je ne pense pas que je pourrais être avec toi parce que cette situation est trop compliquée. Elle s'est levée et est partie. Ce soir-là était certainement le soir le plus bizarre de toute ma vie. Après avoir confronté mes sœurs et nous être fortement disputés, ma mère nous a séparés et expliqué la vérité. Apparemment, j'ai été adopté et c'est pour ça que je ne ressemble pas à ma famille. Ma mère et mon père m'ont adopté pour m'élever pour que je devienne l'homme qu'ils souhaitaient voir épouser mes sœurs. Mon père a fini par se rendre compte que c'était une idée délirante et il a quitté cette famille à problème. Ma mère m'a annoncé que parce qu'elle s'était occupée de moi, je devrais le lui revaloir un jour ou l'autre en épousant les jumelles. J'avais perdu la fille de mes rêves et maintenant ma famille